Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour les guidances du mois de mars. Allez, c'est parti pour ce mois de printemps, de renouveau pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on n'a rien. Je plaisante. Alors, on a un 9 d'épée. Ok. On est en train de sortir pour moi tout doucement de quelque chose qui a été compliqué. 9 d'épée, c'est... vous voyez, toutes les épées, tout le mental qu'on a... Toutes les blessures que le mental a pu aussi générer. Et qui sont bien là sur un tableau derrière et qu'on a eu du mal à oublier puisqu'ils sont là. Hein. On les a fixés, là cette personne les a fixés sur un morceau de mur pour bien se rappeler tout ce qui a été dur, tout ce qui a été laborieux. Chaque épée fait référence à quelque chose. Il y en a 9, on arrive à une fin de cycle. Pour moi, ouais, on arrive à une fin de cycle. Là. Il reste le 10, ou le 10, on n'aura plus qu'à se relever parce qu'on ne pourra plus aller plus bas. Ouais, on remonte de quelque chose de douloureux. C'est comme ce soleil qui se lève. C'est comme si on prenait conscience que maintenant, il faut se relever. Que maintenant, il y a des choses qui changent. Que le mental doit changer aussi, peut-être. Non, attendez, j'en ai trop. Il y a des situations qui vous ont fait vraiment... j'ai presque envie de dire perdre le sommeil. La tempérance, magnifique. Arcane majeure déjà, donc quelque chose de très important. La tempérance, ça me fait penser surtout au plateau de la balance aussi, des fois de la justice. C'est-à-dire qu'on tempère les choses qui arrivent à nous. Que ça soit dans la communication, on se protège de quelque chose... pardon. De quelque chose qui peut, comment je vais dire ça, qui peut peut-être survenir instantanément, parce que peut-être justement, ce qui s'est passé là, c'est venu sans que vous le voyiez venir en fin de compte. Hein. Vous ne l'avez pas vu venir ce truc-là, pour moi. Là, il y a une forme de protection qu'on se met pour avoir justement la capacité d'avoir des échanges beaucoup plus fluides. Je vois de la communication avec ces deux oiseaux, mais ouais, je vois vraiment avec cette robe là en tulle, ouais, des choses beaucoup plus fluides. On tempère les choses. On commence à prendre la vraie valeur de ce qui s'est passé. La vraie valeur de ce qui s'est passé et surtout, j'ai presque envie de dire la vraie valeur de pourquoi on a vécu ça. Alors là, on est dans le denier. On a tout. 6 d'Ariel. Trop beau, trop beau. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est ce que je vous disais. Pour moi, ça va très bien ensemble. On tempère ces choses qui arrivent, ces communications. J'ai envie de dire, on ne s'emballe pas
d'accord? On reste fluide, on reste... on reste vigilant aussi, parce que le denier, comme ça a un rapport avec l'argent, on veut faire fructifier ce que l'on a, mais surtout, c'est d'y faire très attention. Ouais, c'est d'y faire très attention. Pour moi, il y a cette notion de super, je récolte. Les récoltes sont conséquentes, mais je suis prudente quant à comment les réinvestir peut-être. Ou à qui les donner, ou à... Voilà. Il y a cet échange. De toute façon, il y a un donnant-donnant. Mais je sens quand même... c'est pas une réticence, hein, c'est juste de faire attention. Pour pas retourner là, peut-être. Hein. La carte de la tempérance, elle est très bien au milieu de ces deux choses-là. Hein. On tempère le fait de sortir du mental et de sortir des choses difficiles. Et on tempère aussi le fait justement que tout change et que tout vienne à vous, mais on ne s'emballe pas. C'est celle-là la carte la plus importante. Hein, il ne faut pas l'oublier. C'est la tempérance. Arcane majeur. Alors, les portes... Non, j'en veux qu'une parce que j'ai un message à lire. Et autrement, cela va être trop long. Hop, elle est là. L'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors, je vais vous lire. Moi, ça me fait penser à un truc là. C'est le respect d'autrui, mais c'est peut-être en première partie le respect de vous-même. Je ne sais pas. Il y a une protection. Allez, 28. Hop, 28. Alors, l'enseignement de cette carte. Notre désir de liberté, de réalisation et de bonheur croise le chemin du respect de soi. Voilà ce que je disais. De l'autre, comme celui de la nature et de la planète. Ancré au plus profond de nous-mêmes, cette vertu nous connecte à la puissance de notre cœur et à l'âme du monde. En la vivant au quotidien, notre conscience s'éveille à toutes nos valeurs spirituelles. Alors la solidarité, la tolérance, l'amour de soi, la compassion, comme le bien-être animal et la sauvegarde de la planète deviennent une évidence. Nous cherchons à adopter des comportements profondément respectueux en comprenant combien nous faisons un avec le tout. Votre message. Cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois, vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé. À d'autres moments, vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer le paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien.
Ouais, c'est ce que je disais, vous respectez vous. Respectez ce qui vous entoure. Être dans une tempérance, être dans un bien-être, être dans un respect. Même au point de vue de l'abondance. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous avez... C'est marrant pour moi, c'est comme si vous aviez compris une leçon. Et on reparle de donner. Regardez-moi ça. Là, on vous dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans votre vie pour que tout soit coupé? Pourquoi vous vous êtes perdu comme ça? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris à un moment donné. Est-ce que c'est un excès de confiance? Je ne sais pas. À vous de savoir. À vous de me dire. Allez, 2 messages de ton âme. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ça encore, ça peut être aussi que vous vous regardez avec plus d'amour. Est-ce que vous vous êtes pas à un moment donné perdu, dévalorisé, avoir eu peut-être l'impression que vous étiez, je sais pas, moins que rien, ou pas assez bien, ou pas... Il y a eu quelque chose comme ça où vous êtes, mais c'est le mental, hein, c'est vraiment dans le mental, où vous êtes perdu, vous posez tellement de questions. Là, on sort de tout ça, on part vers quelque chose de beaucoup plus beau et surtout de beaucoup plus respectueux déjà pour vous, pour les autres après. Voilà, mes Sagittaires. Eh bien, écoutez, un bon mois de mars pour vous. Hein. Il y a quand même un switch de quelque chose là, de douloureux. J'espère que vous en prendrez déjà conscience. Et puis voilà, si vous voulez commenter, me laisser un petit message, ça sera avec grand plaisir. Et puis les autres vous liront aussi avec bonheur. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup et à bientôt.